Alors, la correction de l'exercice 1. Attention, j'avais mis 2 pièges. Dans les 2 dernières colonnes ici, c'était des ions et pas des atomes. Donc, le lithium, vous disposiez du nombre de neutrons, 5, et du nombre de protons, 3. Donc, vous savez que le nombre de nucléons, c'est l'ensemble protons plus neutrons, donc c'était 8. Et comme c'est un atome, il est électriquement neutre, donc il a autant de protons que de neutrons. Donc ici, il fallait mettre 3. Pour le soufre, je vous avais donné les nucléons et les électrons. Donc, il fallait d'abord commencer par compléter les protons. Parce que comme c'est un atome, il est électriquement neutre, donc il a autant de protons que de neutrons. Donc, il fallait commencer par le 16. Et comme vous saviez qu'il a 34 nucléons dans le noyau, donc 34 moins 16, il y avait 18 neutrons. Là, ça se compliquait. Donc, parce que je vous ai donné un ion. Aluminium 3+. Donc, vous savez qu'il a 27 nucléons et qu'il a 14 neutrons. Donc, on en déduisait le nombre de protons. 13. Mais c'est là qu'il y a réflexion. Comme c'est un ion qui porte 3 charges plus, ça veut dire que par rapport à l'atome, il a perdu 3 électrons. Donc, l'atome d'aluminium a 13 protons. Donc, l'ion que je vous propose, il ne lui en reste plus que 10. Je vous rappelle que pour les ions, on ne touche jamais les protons, parce que les protons, c'est une réaction nucléaire. Donc l'ion, il a toujours autant de protons que l'atome. Ce sont les électrons qui s'échangent. Pour l'ion polonium, je vous disais qu'il avait 126 neutrons et 86 électrons. Donc c'est là qu'il fallait plus réfléchir. C'est un ion 2 fois négatif. Ça veut dire que par rapport à l'atome, il a gagné 2 électrons. Donc comme il a 86 électrons, cet ion, ça veut dire que l'atome n'en avait que 84. Donc l'atome a aussi 84 protons. Et comme j'avais 126 neutrons, eh bien il fallait faire 126 plus 84, 210 électrons. Question 2, je vous donnais les couples Z et A. Il fallait donner la définition des noyaux isotopes. Donc ce sont des noyaux qui ont le même numéro atomique, mais pas le même nombre de masses. Combien d'éléments sont représentés dans la liste? Alors, tous ceux qui ont le même Z, c'est le même élément. Donc en réalité, ces 3 atomes, ce n'est qu'un seul élément. 3 atomes, mais un élément. Ici, 2 atomes, mais un élément. Donc en tout, il y avait 4 éléments dans la liste. Parce que 26, c'est un nouvel élément. Et 29, c'est un nouvel élément. Donc pour récapituler, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes différents. Mais ces 7 atomes ne représente que 4 éléments. Donc, pour Z égale 13, on va chercher dans la classification périodique, c'est l'aluminium. Pour Z égale 27, on va chercher, c'est le cobalt. Pour Z égale 26, donc il me faut une classification. Pour Z égale 26, c'est le fer. Et pour Z égale 29, c'est le cuivre. Donc les atomes isotopes du cuivre, c'était 13,26, 13,27 et 13,29. On passe aux exercices du livre. Il fallait compléter ce tableau. Donc recopier et compléter le tableau. Il fallait trouver le nombre de neutrons. Donc pour le C, c'est 6. Ici, on nous dit qu'il y avait 14 nucléons. Et donc, je reporte le nombre de protons. Donc, il y avait 8 neutrons. Pour l'azote, pas pratique là comme il faut écrire. Pour l'azote, grand N, on sait qu'il y a 7 protons, 8 neutrons. Donc son symbole, ça va être grand N.
je mets les protons numéro atomique en bas. Et en exposant, on met tout ce qu'il y a dans le noyau, donc les nucléons, donc 15. Pour le chlore, je sais que sa représentation symbolique, c'est chlore 17. Et je n'ai pas le nombre de nucléons, mais je sais qu'il y a 18 neutrons. Donc avec cette notation symbolique, j'en déduis qu'ici, c'est les protons, donc 17 protons. Pour avoir le nombre de masses, je mets tout ce qu'il y a dans le noyau, donc 35. Et enfin, le fer, 26, 56 Fe. Il fallait trouver les neutrons. Donc, je sais qu'en tout, il y a 56 nucléons. Et je sais que sur ces 56 nucléons, il y a 26 protons. Donc, il reste 30 neutrons. Et ici, je mets 26. L'exercice 8, c'était un exercice qui vous permettait de revoir les puissances de 10. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'un atome d'hydrogène, il a un noyau. Non, il fait 53 picomètres, pardon. Donc lui, il fait 53 picomètres. Donc le rayon de l'atome. On vous dit que son noyau, au contraire, ne fait que 1,5 fois 10 moins 15 mètres. Première question, convertir le rayon de l'atome d'hydrogène en mètres et l'écrire en notation scientifique. Donc le rayon de l'atome, c'est 53 picomètres. Comme vous vous rappelez bien de vos puissances de 10, vous savez que pico, ça veut dire 10 moins 12. Donc 53 fois 10 moins 12 mètres. Et donc 53, c'est 5,3 fois 10. Fois 10 moins 12 mètres. Donc là, il me reste 5,3 fois 10 moins 11 mètres. Comparer le rayon de l'atome et du noyau. Alors, je pense que je vous l'avais fait écrire dans le cours. Quand on vous demande de comparer en physique, c'est faire le quotient du plus grand sur le plus petit. Donc là, on va appeler n le quotient. Donc le plus grand, c'est l'atome. Donc c'est 5,3 fois 10 puissance moins 11. Divisé par le plus petit, c'est le noyau. 1,5 fois 10 moins 15. Et ce rapport, le nombre que vous aurez obtenu, il vous dit combien de fois l'atome est plus grand. Donc, quand on effectue le calcul, 5,3 exposant moins 11 divisé par 1,5 exposant moins 15, ça fait 35 333. 333. C'est bien sûr sans unité, puisqu'on divise des mètres par des mètres. Dans le point méthode, vous pouvez écrire que pour faire un rapport, il faut systématiquement la même unité en haut et en bas. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le noyau est 35 000 fois environ plus petit que l'atome. Vous pouvez formuler aussi l'atome est 35 000 fois plus gros. Donc, petit point méthode, donc il faut 2 CS ici, donc 3,5 fois 10 puissance 4. Bon, et bien vous faites tout ça pendant mon absence cet après-midi. Demain, on fait un rapide résumé et on enchaîne sur le nouveau chapitre. Je vous souhaite une bonne après-midi.